un sujet extrêmement intéressant, c'est la complémentarité entre les arts, l'architecture, les manuscrits. Alors évidemment, c'est très étonnant parce qu'au Liban, on n'enseigne pas notre histoire, notre patrimoine, notre culture, notre art. Et donc, on peut être très étonné de voir l'importance de cet art et de ses correspondances. On commence ici avec un palais, le palais de Salima, où on peut voir une alternance entre deux couleurs de pierre et des gravures en entrelacs autour du portail. Et si nous regardons ce manuscrit, une Shimto, livre de prière maronite, on constate exactement le même phénomène avec les deux couleurs d'encre et les entrelacs sous la croix. En se rapprochant ici, on peut voir l'entrelac, donc à nouveau du portail gravé dans la pierre, et l'entrelac dessiné dans le manuscrit de la Shimto maronite. On peut passer maintenant à cette image du Codex de Raboula, Codex Rabulensis, de l'an 584, et on constate que l'élément qui se répète le plus dans la décoration de ces arcades, ce sont les volatiles, les oiseaux. Et nous les retrouvons justement dans ce mandaloun, c'est-à-dire double arcade, double baie, ce mandaloun de Bet Meri, avec un oiseau frontal, cet autre mandaloun maintenant avec un oiseau latéral, à chaque fois les deux couleurs de pierre, à chaque fois les gravures autour de cette étoile qui permet d'aérer le mandaloun. On retrouve encore ces oiseaux, ces volatiles, ici à Hadat Jebbe, et à Gosta, et à nouveau ici deux exemples du palais de Murtara. Donc c'est un motif que l'on voit au VIe siècle dans les manuscrits et qui se continue à nos jours dans l'architecture du 19e, début 20e siècle ou même 17e, 18e.